Regardons les graphiques, parce qu'on va aller voir ça dans différentes parties de matière maintenant. Donc un graphique, c'est quand même assez simple, hein? On a deux axes. Ça peut aller en quatre cadrans, ça peut aller dans les négatifs, mais on va juste garder ça comme ça pour l'instant. Je vous ai toujours dit que dans un graphique, il y a des choses qui sont essentielles, qu'on doit absolument retrouver. Donc on va les placer ici, puis quand ça, vous allez faire un graphique, j'aimerais ça que ça se retrouve aussi parce que vous allez perdre des points de démarche. Puis comme je vous l'ai souvent dit, les démarches, c'est 20 de votre problème. Donc même si vous avez le bon graphique, si vous n'avez pas les éléments qui sont demandés, bien, vous partez à 80 Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc probablement, je dois avoir un titre, mais ça doit être un titre qui est représentatif. J'en vois souvent dans les examens qui marquent dans un graphique un titre qui s'appelle « graphique ». Ben, ce n'est pas représentatif. Moi, je vais avoir le graphique avec un titre, par exemple, « nombre de pages lues par Vicky ». À ce moment-là, je suis capable de savoir, le graphique parle de ça. Donc ça permet de me guider dans l'analyse du graphique. Ensuite, tout comme le titre, je dois avoir aussi des noms d'axes. Donc j'ai l'axe des abscisses, l'axe des X, et l'axe des ordonnées, qui est l'axe des Y. Chacun doit avoir un nom. Donc on va avoir ici titre d'axe représentatif là aussi. Et on va avoir titre d'axe représentatif. Une fois que ça c'est fait, ben, en gros, on présente notre situation. Maintenant, il faut la mettre en graphique. Et pour faire un graphique, on a besoin d'avoir des bons. Des bons qui vont nous permettre de placer nos points. Ces bons-là, c'est extrêmement important qu'ils soient tous constants sur chacun des axes. Donc, si j'ai un bon au niveau des axes des X de 5, ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai besoin d'avoir des bons de Y de 5. Par contre, partout, ici, je dois avoir toujours un bon de 5 d'un axe à l'autre, d'un bon à l'autre. Donc, si j'ai ça ici, bien, comprenez qu'ici, je suis à 0. Et donc, quand je vais faire mes bons, bien, mettons que mon premier bon est de 10, bien, de 0, cet espace-là mesure 10. Donc, cet espace-là doit aussi mesurer 10. Donc, de 10 plus 10, je suis rendu à 20. Cet espace-là, même chose, 30, 40, 50, 60. Et mettons que dans les Y, j'ai mes bons aussi, mais je n'ai pas besoin d'aller à des chiffres aussi gros. Mettons que j'ai juste besoin d'aller jusqu'à 12. Donc, je vais faire des bons de 2. Donc, de 0 à 2 sur mon axe des Y, cette distance-là vaut 2. Bien, cette distance-là qui est la même va valoir 2 aussi. Donc, ça va être 4, 6, 8, 10 et 12. Et là, ensuite, je vais pouvoir faire mon graphique. Finalement, un graphique doit toujours représenter l'entièreté d'une situation. Si votre situation, là, les X vont jusqu'à 150 puis tu arrêtes à 60, bien, il y a un problème. Parce que ton graphique va juste me présenter à peu près la moitié de ce que je devrais voir. Alors, ce que vous devez faire, si vous avez un graphique comme ça, c'est changer les bons pour aller jusqu'à au moins 150. Fait que faites des bons, par exemple, de 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Là, je peux représenter l'entièreté de la situation. Et placez vos points pour que ça soit à peu près juste. Tu sais, si, comme je l'ai souvent dit, vous ne me placez pas exactement au bon endroit, je ne prendrai pas une règle millimétrée pour vérifier. Mais je veux quand même que ça fasse du sens. Donc, faites attention à la façon dont vous allez placer vos points. Dernière chose, si vous avez un graphique, par exemple, et la première donnée se place à 40, se place ici. Commencez pas à me faire une coupure d'axe pour aller jusqu'à 40. Mettez-moi 10, 20, 30, 40 et le graphique commencera à 40. Donc, les coupures d'axe, on veut ça uniquement dans des situations très particulières, par exemple des dates. Si on a un graphique qui commence de 1970 à 2020, commencez-moi pas ça à la naissance de Jésus. Commencez ça à 1970 avec une coupure d'axe. Ça va valoir la peine. Mais commencez pas avec une coupure d'axe, vous commencez à 40 et on fait des bons de 10. Là, ça ne fait pas de sens.